Bonjour, aujourd'hui je voudrais partager quelques réflexions au sujet de la communion au corps et au sang de Jésus. Vous le savez, dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit, c'est au chapitre 6, versets 56 et 57, « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. » Jésus, dans ce verset, utilise un mot très important, c'est le mot « demeurer ». Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. La définition du mot « demeurer » dans le dictionnaire, c'est habiter, c'est résider, c'est rester quelque part. C'est ce lieu que nous nommons dans les conversations courantes la maison. Quand nous parlons entre nous, on va à la maison. Vous partez en vacances, vous demeurez quelque temps, vous résidez quelque temps dans un lieu, une location, un camping. Mais quand vous parlez de la maison, toute la famille, tout le monde sait de quel lieu on parle. C'est le lieu où nous avons notre demeure à l'année. C'est le lieu auquel nous nous identifions profondément, affectivement, avec le cœur. C'est le lieu du cœur, ma maison. En disant cela, Jésus affirme donc le fait qu'il désire avoir une relation de cœur avec chacun et chacune de nous. Une relation profonde, intime, personnelle, tellement intime et personnelle qu'il veut faire partie de la personne qu'il aime, de chacun et chacune de nous. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il veut ne faire qu'un avec l'objet de son amour. C'est ainsi que nous sommes aimés, à un point extraordinaire, inimaginable. La demeure, la maison, c'est aussi le lieu de notre repos. C'est ce lieu où l'on rentre après le travail, quand on a fait une journée peut-être fatigante, et on est heureux de rentrer chez soi. On se reconnaît et on se reconnecte tout de suite avec ce lieu dès qu'on a poussé la porte, parce que c'est mon chez moi. Il y a toutes mes affaires, il y a tout ce à quoi je tiens, il y a tous mes souvenirs, il y a cette odeur si particulière de la maison qui fait que je peux me poser là, je peux trouver mon repos. Jésus veut que nous demeurions à lui pour pouvoir nous reposer en lui. Il veut être notre demeure, ce lieu de notre repos. De sorte que quoi qu'il se passe dans notre journée, quoi qu'il se passe dans notre vie, nous puissions toujours revenir à lui en pensée, toujours nous installer dans ce lieu de notre repos, le cœur de notre Maître, le cœur de Jésus. Et lorsque nous communions, lorsque nous prenons ce corps et ce sang de Jésus, le pain et le vin, eh bien nous ne faisons plus qu'un avec le Christ. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus le précise au verset suivant en disant de même que le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père. De même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Ça signifie que notre vie, lorsque nous communions au corps et au sang de Jésus, ne nous appartient plus, elle appartient au Christ. Nous vivons par lui. Nous devenons vivants de sa vie. C'est la vie même de Dieu qui coule en nous.
Alors communier, ce n'est pas un acte banal, ce n'est pas un simple rituel automatique. Cela m'engage personnellement, profondément. Ce n'est pas un simple rituel, parce qu'un rituel est efficace en lui-même. Il y a beaucoup de rituels en magie, des rituels qui sont censés donner à ceux qui les réalisent certains pouvoirs. Alors si on pratique la communion eucharistique comme un acte de magique ou de superstition, en s'imaginant que cela va me protéger, ce rituel va me protéger pendant ma semaine, je communie le dimanche et ma foi, j'ai fait ce qu'il fallait pour être en règle avec Dieu. Je m'imagine qu'en communiant tous les dimanches, je suis assurée d'aller au ciel, que ce simple acte en lui-même va me sauver. Eh bien, je me trompe complètement. C'est l'apôtre Paul qui nous explique très bien ceci dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 26 à 29. Il nous dit « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » L'apôtre Paul nous met en garde, il met en garde les Corinthiens contre une pratique ritualiste, routinière. Et dans la vie de foi, la routine peut s'installer comme dans la vie ordinaire. Si, lorsque je viens de communier, je crois que réellement Jésus vit en moi, est venu demeurer en moi, alors je ne suis plus seule à bord de la barque de mon existence. Tout ce que je vais vivre, Jésus va le vivre avec moi. Alors dans ma vie ordinaire, chaque jour, pendant la semaine, que je sois au travail, à la maison en famille, avec des amis, en train de faire les courses, partout où je vais aller, il y a quelque part cette conscience en moi que Jésus vit en moi. C'est cette conscience que je dois avoir. Que si les autres ne le voient pas, ne voient pas cette présence de Jésus en moi, ils me voient, moi. Ils entendent mes paroles, ils voient ma manière d'agir, mes comportements. Alors je ne peux pas communier le dimanche et dans la semaine me comporter d'une manière indigne de Jésus, en laissant sortir de ma bouche des paroles de jugement, de colère, de la médisance, en ayant des comportements contraires à l'Évangile. Jésus nous dit dans l'Évangile de Luc au chapitre 6, versets 44 et 45, que chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Ainsi l'homme bon, c'est-à-dire l'homme en qui Jésus demeure et qui demeure en lui, tire de bonnes choses de ce bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si Jésus est venu demeurer dans notre cœur, cela devrait se voir, s'entendre, se ressentir. Cela doit changer notre quotidien, notre manière de vivre nos relations, car nous portons Jésus en nous. Vous avez peut-être déjà vu des frères ou des sœurs siamois. Les siamois sont des jumeaux qui n'ont pas été complètement séparés à la naissance. Ils sont restés attachés, leurs corps sont restés attachés.
Ils sont en réalité deux dans un même corps et doivent évidemment s'entendre pour tous les gestes et les déplacements de leur vie quotidienne. Ce que fait l'un, l'autre le fait aussi. Il ne peut pas partir de son côté. Ils sont obligés de s'entendre d'une manière extrêmement intime pour tous les aspects de leur vie quotidienne. Ils sont deux dans un même corps. Ainsi sommes-nous avec Jésus en nous, avec le Christ en nous. Ainsi, dans toutes les situations de mon quotidien, je dois me référer à cette présence de Jésus en moi et me demander qu'est-ce que Jésus voudrait faire de cette situation. En réalité, il veut être partout et tout le temps avec nous. Communier au Christ m'engage donc pleinement et tout le temps, de sorte que chaque pensée, chaque parole, chaque acte suppose d'être analysé, choisi, pensé à la lumière de sa parole, de sa personne, de son évangile. L'apôtre Jacques, chapitre 1, verset 26, dit ceci: « Si quelqu'un croit être un homme religieux alors qu'il ne sait pas mettre un frein à sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne mène à rien. » Vous savez, il y a un dicton populaire qui dit il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, pour éviter de dire des bêtises, des choses qui sortiraient comme ça sans avoir été réfléchies, pesées. Bien c'est ça, Jésus en moi doit me pousser à peser mes mots, à parler après avoir consulté ce maître intérieur qui est le Christ en moi, après avoir consulté mon maître intérieur, celui qui demeure en moi. J'ai utilisé l'image des frères et sœurs siamois, mais on peut aussi penser à une femme enceinte, ce que le fait d'avoir un petit être en elle va changer, ce deux dans un même corps. Vous savez, quand on devient deux dans le même corps, deux consciences, deux vies différentes qui doivent s'accorder pendant tout le temps de la grossesse, et au fur et à mesure que cette grossesse va progresser, la femme va devoir aménager sa manière de vivre, opérer certains changements, tenir compte du fait qu'elle porte un petit être en elle qui prend de plus en plus de place. Et plus il grandit, et plus elle doit en tenir compte. Si par exemple elle était très sportive, avait une pratique sportive assez intense, bien, elle va être obligée de se mettre au repos, de laisser cela un peu de côté pendant le temps de la grossesse. Peut-être même va-t-elle découvrir d'autres façons de respirer, de vivre, de bouger, et même de se penser, de se ressentir, du fait de cette présence, de ce petit être en elle. Elle ne peut plus faire comme avant, comme lorsqu'elle était seule maître de sa vie. Voilà qu'il y a une autre vie en elle qui vient tout chambouler, tout transformer. Et ce n'est que le début, puisqu'elle va devenir maman et que cet enfant va entrer dans sa vie dorénavant, tout va changer. Si j'ai pris cette image du bébé dans le corps de la femme enceinte, c'est pour montrer que Jésus en nous, qui demeure en nous, c'est comme un bébé qui grandit. Plus on prend conscience de cette réalité de la communion, comme union, c'est-à-dire on pourrait couper le mot en deux, comme union. Communion, ça veut dire comme une union. On est unis, mais vraiment unis de manière très, très profonde et très intime. Ce bébé, c'est l'enfant de Dieu en moi. C'est le Christ. C'est l'enfant du Père. Cet autre Christ que je suis appelé à devenir, de plus en plus à l'image de ce Jésus
qui nous parle dans les évangiles, de ce Jésus qui a voulu se confondre avec chacun et chacune de nous pour que nous puissions être autant d'autres Christ dans ce monde qui a besoin de sa présence, de sa lumière, de sa parole, de sa paix, de sa joie, que nous puissions rayonner de cette présence christique dans le monde. Alors si je ne reconnais pas le Christ vivant, comme nous le dit l'apôtre Paul, lorsque je viens communier à son corps et à son sang, son grand sacrifice d'amour pour moi, qu'il a fait dans le don de sa vie pour que je vive de sa vie, alors là, cette communion est stérile. Il y a une stérilité physique que nous connaissons bien. D'ailleurs, la Bible commence avec cette stérilité du couple d'Abraham et de Sarah qui ne peut pas avoir d'enfant. Et Dieu va faire ce miracle d'amener la vie dans ces corps usés d'hommes et de femmes âgés. Et nous en voyons d'autres exemples avec le précurseur, avec Jean-Baptiste, les parents de Jean-Baptiste. Voyons bien que finalement, ce que Dieu veut nous amener à comprendre, c'est que la véritable stérilité, c'est celle du cœur. C'est là que Dieu veut nous donner la vie. Il veut que nos cœurs soient vivants, nos cœurs soient capables d'aimer nos frères et sœurs en vérité, pleinement, comme lui nous a aimés. Amen. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse.